pas pu. Dieu lui a montré que mon petit, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui gouverne la mer. J'ordonne même aux poissons. Je peux te faire vivre dans le ventre du poisson. Oh, notre Dieu est grand et tout puissant. Alors vous pouvez lire la prière que Jonas faisait dans le ventre du poisson chez vous. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Le gars a dit qu'à l'heure, si je passe seulement, j'ai vu la puissance de Dieu. Alors, si je ne discute plus, le gars est directement allé à Ninive. Il a dit que cette fois-ci, hein, Ninive, là, je passe seulement. Alors, oui, Dieu a parlé au poisson et le poisson a vomi Jonas à l'entrée de Ninive, donc sur la terre sec. Oui, Dieu est souverain. C'est lui qui a créé les poissons. C'est lui qui a créé la mer. C'est lui. D'abord, Jésus a marché sur la mer. Alors, nous continuons. Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et 40 nuits. Alors je vais y arriver, je reprends. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours et 40 jours et Ninive est détruit. Le gars a commencé à prêcher à Ninive. Repentez-vous, Ninive sera détruit. C'est pareil aujourd'hui, mes frères et sœurs. On nous dit, repentez-vous, Jésus revient bientôt. Repentez-vous, la fin du monde est proche. Alors, cette histoire nous concerne. Nous également avertissons la terre. Annonçons le dernier avertissement, comme le cantique que j'ai chanté au début. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux dans le monde entier. Rendons témoignage au roi saint et glorieux. Oui, annonçons le dernier avertissement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous continuons. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruit. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Oh! Mes frères et mes sœurs, les gens de Ninive se sont repentis. Les gens de Ninive ont cru au message. Nous, en 2023, est-ce que nous croyons quand on nous dit que regardez les signes, Jésus revient bientôt? Est-ce que nous croyons? Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce que on examine notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on abandonne le mal? Oui, les gens de Ninive nous montrent l'exemple. Ils ont cru à l'Éternel et ils se sont repentis. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et saisit d'une... La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne baissent point
et ne baissent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Oh, mes frères et mes sœurs, les Ninivites se sont repentis. Quand Jonas est allé leur dire, repentez-vous, 40 jours, si vous ne vous repentez pas, Ninive sera détruit. La parole de Dieu dit que la chose parvint au roi de Ninive. Ils ont publié un jeûne. La chose parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne baissent point, et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur fait et il ne le fit pas. Oh mes frères et mes sœurs, notre étude est finie. Ninive, c'est nous aujourd'hui. Est-ce que il y a alors je vais prendre deux volets. Il y a d'abord ceux qui ressemblent à Jonas. Dieu les appelle à annoncer l'évangile. Ils ne veulent pas. Ils veulent seulement être des rappeurs, des musiciens, des influenceurs. On fait tout, mais on ne veut pas être des jeunes, surtout la jeunesse. Maintenant, nous qui écoutons, est-ce qu'on se repent? Les Ninivites nous montrent l'exemple. Jusqu'à la chose parvint au roi de Ninive qui a déclaré un jeûne. Il a dit que tout le monde doit se repentir, tout le monde doit revenir, doit laisser le mal, tout le monde doit faire un jeûne. Ils se sont humiliés, ils ont demandé pardon à Dieu, ils se sont repentis. Oh mes frères et mes sœurs, est-ce que nous en 2023, est-ce que nous, la dernière génération des temps de la fin, est-ce que quand on nous dit que Jésus revient bientôt, est-ce que quand on nous annonce l'évangile, on se repent? Est-ce qu'on fait comme les Ninivites? Oh, les Ninivites ont une grande leçon à nous apprendre. Est-ce que aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on laisse le mal? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Est-ce que on dit, hey, voilà les signes du retour de Jésus qui s'annoncent déjà. Je dois me repentir, je dois purifier ma vie, je dois laisser le péché, je dois accepter Jésus. Il est temps. Est-ce qu'on le fait, mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'on le fait alors que les Ninivites l'ont fait? Oh, repentons-nous, mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. La fin est proche. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Le Seigneur nous a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux et repentez-vous, car je reviens bientôt. Nous voyons aujourd'hui les guerres, les bruits des guerres, les tremblements de terre. Seulement cette année, en 2023, il y a eu tremblement de terre en Turquie qui a fait des milliers de morts.
plus de 50 000 morts en Turquie, au Maroc, en Libye, en Afghanistan, sans compter la guerre qui a éclaté entre Palestiniens et Israéliens. La guerre Ukraine, c'est les signes de la fin, la haine, les empoisonnements, Sodome et Gomorrhe qui est déjà légal. Mes frères et mes sœurs, la fin est proche. Repentons-nous, Jésus revient bientôt. Changeons de vie, laissons le mal. Si on n'a pas de Bible, achetons notre Bible et commençons à la lire. Achetons notre Bible. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Ce vieux monde tire vers la fin. Mes frères et sœurs, soyons des Jonas, Dieu nous appelle. Ne refusons pas d'aller sauver les âmes. Ne refusons pas d'aller annoncer l'évangile, car Jésus revient bientôt. Alors, Ninive peut être tes voisins, Ninive peut être tes amis et connaissances, Ninive peut être tes collègues de travail, Ninive peut être ta famille, tes enfants. Parle-les de Jésus, annonce-les l'évangile, car la fin de ce monde approche. Alors je vais terminer par ce petit chant, alors que le Seigneur m'avait inspiré de composer. Mon frère, allons à Ninive. Ma sœur, allons à Ninive. Mes frères, allons à Ninive pour sauver nos frères et sœurs. Ma sœur, allons à Ninive. Mes frères, allons à Ninive. Ma sœur, allons à Ninive, car Jésus revient bientôt. Jésus t'appelle aujourd'hui, Jésus t'appelle maintenant, il t'envoie à Ninive, à annoncer l'évangile. Jésus t'appelle aujourd'hui, Jésus t'appelle maintenant, il t'envoie à Ninive, à annoncer l'évangile. Ninive n'est pas loin de toi, il est là tout près de toi. Ce sont tes amis, ce sont tes parents et toutes tes connaissances. Annonce-les l'évangile. Ninive c'est ton époux, Ninive c'est ton épouse, Ninive c'est tes enfants. Annonce-les l'évangile. Laissons la méchanceté, laissons les jalousies, laissons tout le malheur, car Jésus revient bientôt. Laissons la méchanceté, laissons les jalousies, laissons tout le malheur, car Jésus revient bientôt. Laissons la méchanceté, laissons les jalousies, laissons tout le malheur, car Jésus revient bientôt. Amen, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous bénisse. Passez une très bonne journée et à la prochaine étude. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.